Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre magique univers. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une vidéo comment s'imprégner de ces cartes. Avec certains jeux que l'on possède, il y a une connexion qui se fait très rapidement, qui est profonde dès qu'on a le jeu. Avec l'oracle de G, donc mon tout premier jeu, j'ai eu une connexion immédiate. Mais je me suis rendu compte que certaines cartes me faisaient un peu me déranger. Pas peur, mais me déranger. Et donc j'avais quelques appréhensions lorsque je faisais des tirages. Et je me suis dit, c'est un support qui doit être positif, une guidance, mais pas quelque chose qui doit effrayer. Donc j'ai recherché plusieurs vidéos, donc toujours sur internet, comme d'habitude. Et une fois, simplement en utilisant, en essayant d'apprendre mon dernier jeu du tarot, je suis tombée sur une vidéo. Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était un jeune homme, Max, qui expliquait les premières interprétations, comment interpréter un jeu de tarot. Et dedans, il utilisait quelque chose qui, moi, m'a tout de suite parlé. Je me suis tout de suite reconnue. Je me suis dit, oh tiens, super, il m'a donné vraiment ma clé pour utiliser mes jeux de la manière la plus positive et la plus réconfortante possible. Donc en fait, c'est tout simple, c'est tout simple. Par exemple, nous avons des cartes comme le soleil qui nous évoque, qui nous inspire tout de suite, très positive. On est content de les sortir dans les tirages. En revanche, on a des cartes qui paraissent un peu plus effrayantes. Voilà, le rat, le serpent, la croix, qui sont un peu plus... quand on les a, elles nous dérangent un peu plus. Et lorsqu'on les voit en tirage, on peut se dire, oh là, le tirage là, il commence mal ou qu'est-ce que ça signifie? Or, un tirage est toujours fait pour nous aiguiller, pour nous réconforter, pour nous donner des réponses, mais toujours bienveillantes et positives. Or, si quand on sort quelques cartes dans notre jeu, on ne se sent pas à l'aise, on ne pourra pas alors interpréter correctement, ce sera un petit peu faussé par notre appréhension. Donc grâce à cette vidéo, je me suis dit, allez, il m'a donné la clé, on va tester. Donc comment s'imprégner de ces cartes? Donc en fait, le soleil, c'est une carte très très positive. Comme je disais, normalement c'est la carte de l'oracle G, la meilleure carte. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que pour chaque carte, je vais la prendre, je vais me mettre au calme. Je sais qu'elle représente le soleil, qu'elle représente quelque chose de bon. Mais je vais fermer les yeux ou les garder ouverts et laisser parler l'image, laisser parler ce qu'elle représente, ce qu'elle m'inspire. Par exemple, la carte du soleil, je vois un grand soleil, donc ça réchauffe, c'est le bonheur. Voilà, ça me fait penser en été, quand il fait beau, les gens sont joyeux, le soleil brille, les oiseaux chantent. Voilà. Il faut en fait sortir toutes les choses qu'elle nous évoque personnellement. Et on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, en fait, au début, on va simplement regarder la carte en elle-même et petit à petit, on va se créer une histoire autour de cette carte. Il faut laisser vraiment parler son imagination. Vraiment, voilà, comme je disais, les gens sont heureux, il y a beaucoup de monde dans les rues, il y a la joie, il y a la musique. Donc c'est une histoire qui vient toute seule. On n'aiguille pas, on se laisse porter. Cette carte est très positive, très réconfortante, mais pour contrebalancer avec les cartes négatives, chaque chose a quelque chose de positif et négatif. Donc dedans, je vais essayer de trouver quelque chose de plus négatif entre guillemets. Donc par exemple, dans la carte des soleils, il y a la corne d'abondance, donc la richesse.
Alors moi, ce qu'elle va peut-être m'évoquer dans le côté négatif, c'est peut-être l'attrait à l'argent. Trop cet attrait à l'argent. Peut-être un sentiment de surpuissance. Un sentiment d'être intouchable, de... Voilà, on en a tellement qu'on n'est plus face à la réalité. Et voilà, et donc on va essayer de trouver, de se faire aussi une petite histoire, de voir qu'est-ce qu'elle... un côté un peu plus négatif. Voilà. Et pourquoi je dis ça, je ne sais pas si je l'explique correctement. C'est parce qu'ensuite, quand je vais prendre une carte un peu plus négative, donc c'est une carte négative proprement dite dans le jeu, là le rat, moi je sais qu'il évoque la maladie parce que je l'ai lu, mais je vais faire la même chose, m'imprégner d'elle. C'est-à-dire prendre quelques instants, la regarder, les couleurs. Donc les couleurs, c'est couleur vive, couleur rouge, couleur sang. Et le rat qui en général fait peur, effraie. En plus, ici, on voit qu'il montre les dents, qu'il est attentif, qu'il est redressé, prêt à attaquer. Donc il y a un côté maladie lorsqu'on lit dans le livre, et moi je le vois comme quelque chose de très agressif. Mais dans tout négatif, il y a aussi du positif. Donc lorsqu'il va apparaître dans mon jeu, et au lieu de le voir de façon « oh là là, là c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Je vais regarder aussi, je vais lui trouver un aspect positif. Quel aspect positif pourrais-je trouver dedans ? Eh bien, il y en a, parce qu'il y a du positif dans le négatif. Donc là, ce que je vais me dire, sans prendre en compte la maladie, je vais me dire, c'est quelqu'un ou quelque chose qui se sent peut-être agressé, offusqué, qui sort les crocs, mais parce qu'il y a une raison. Un rat, il fait peur, mais il n'est pas forcément dangereux. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on essaye de fuir, quelque chose qui est mauvais pour nous, et dans ce cas-là, il faut être prudent, il faut être attentif. Il faut peut-être s'éloigner d'une situation ou de quelque chose pour pouvoir essayer de prendre de recul, pour pouvoir sortir de quelque chose qui peut être mauvais, qui peut être vicieux. Donc peut-être que justement, il faut avoir cet aspect un petit peu méfiant, un peu méfiant envers quelqu'un ou une situation, et que parfois il est nécessaire de s'affirmer aussi, voilà, de s'affirmer, de dire maintenant stop, maintenant c'est bon, maintenant tu profites, tu abuses, tu exagères, et maintenant je vais te montrer aussi que tout a des limites. Donc voilà, en fait, c'est un travail qui est hyper intéressant, qui moi m'a permis de vraiment m'imprégner de toutes ces cartes. Quand elles ressortent dans mon jeu, je ne les prends plus en aspect systématiquement négatif, mais je les prends parfois en aide, en guide, en recul. Bon, là, peut-être il faut faire attention, mais pourquoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Et ensuite, l'ensemble des cartes va nous donner des indications. Et ça, c'est moi quelque chose que je n'avais pas beaucoup trouvé, ou dans une vidéo en particulier où j'ai bien pu comprendre, ça m'a permis vraiment de bien comprendre que dans chaque aspect positif, il y a un peu de négatif, et dans chaque aspect négatif, il y a toujours du positif. Donc à partir de là, lorsque je sors des cartes un peu sombres, un peu d'attrait terrifiant au départ, j'arrive toujours à améliorer mon jeu, j'arrive toujours à trouver cet aspect de guidance, de clairvoyance, de bienveillance également, en me disant là peut-être fais attention, pas parce que ce n'est pas bien, mais peut-être qu'il faut prendre du recul pour ou s'éloigner un petit peu de quelque chose pour avoir une vision d'ensemble et pour pouvoir se sortir aussi d'une situation. Et donc ça, je le fais vraiment avec toutes les cartes. Chaque carte, donc je trouve de l'aspect positif, de l'aspect négatif, ce qui fait que maintenant, dans mes jeux,
j'ai une vision plus d'ensemble. Mes interprétations sont moins ciblées sur une carte, mais elles prennent en compte vraiment l'ensemble du jeu. Et d'ailleurs, ça me permet aussi, parce qu'au début, comme je disais, c'est un peu peut-être plus difficile d'avoir des interprétations plus ciblées en fonction des situations, et bien elles me permettent d'avoir une vue globale, de regarder d'en haut pour vraiment ne pas m'attirer vers une, ne pas me dire oh là, bon là c'est bon, là il y a des choses qui arrivent, elles sont pas bonnes, mais pour au contraire dire voilà, par rapport à tout ça, il faut en tirer quelque chose, il faut apprendre quelque chose pour pouvoir éviter peut-être des situations inconfortables. Et donc, voilà, moi ça a été en tout cas ma façon de pouvoir m'imprégner, de pouvoir avoir une interprétation qui pour moi est plus sereine, de ne pas appréhender. Et lorsque je vois des cartes qui sont négatives, de me dire, eh bien dedans, il y a toujours du positif. Donc voilà, c'est parfois un peu moins évident à expliquer, mais j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous faire comprendre ma façon de penser et que surtout, ça peut vous aider pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.